D70 flow sur le zone de la FM à Nishiko FM. Anga utara ewa atoka komba mama anga utara ewa Sulaimana haituni la radio Shikoni FM. Baby girl Baby girl Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes bien à l'écoute de votre radio musicale sociale et solidaire à Mayotte. Il est 21h08, donc nous sommes le vendredi 14 mars 2014. En tout cas, ça tombe très très bien car nous serons ensemble là, jusqu'aux alentours de 23h ce soir pour notre grande cour de récré de tous les vendredis soirs. En tout cas, à mes côtés, vous avez votre DJ phare, le DJ Bounce, le DJ du terrain. Avec moi également, vous avez comme d'habitude notre DJ à lunettes, qui est déjà équipé de sa lunette. Le DJ Edena, El Maestro de la radio Nishiko. Boum boum shal, wala no kasamande ki shal, abo ki shal you ma pizzal, mana altiraham spécial. Aïe aïe. Et quant à moi, donc c'est le DJ Marcel qui sera avec vous. En attendant, donc nous sommes trois au sein même de la radio Shikoni FM qui va parler un peu de la commune. Nous allons commencer par définir ce que c'est une commune et puis, bien sûr, nous évoluerons tout au long de cette émission en mettant en place les différents rôles d'une commune. Donc, à savoir, donc pour ce soir, nous ne sommes pas là pour faire la politique, mais nous sommes là pour accompagner donc nos auditeurs qui souhaitent connaître un peu comment sont disposées nos communes. Donc nous allons, comme d'habitude, comme tous les vendredis soirs, rester dans le général. Et donc pour officialiser notre soirée, donc nous allons passer d'abord le générique pour officialiser la soirée. Car sans cette générique, donc notre émission ne sera pas officialisée. Shikoni FM vous fait vivre les plus beaux souvenirs à Mayotte. Pour plus de hits, c'est ici que ça se passe. Un grand merci à vous qui écoutent en ce moment même la radio Shikoni FM. Donc vous êtes très très nombreux et nombreuses qui nous écoutent en ce moment même. Un grand merci à vous car nous sommes le vendredi 14 mars 2014 depuis notre studio Wassinawassi de la radio Shikoni FM pour voir avec vous, bien sûr, la notion d'une commune. Donc nous allons commencer par définir ce que c'est une commune. Puis tout à l'heure, nous reviendrons pour voir les différents rôles d'une commune, comment une commune doit intervenir face à sa population. Mais avant tout, donc nous allons commencer par faire une présentation de l'ensemble de nos DJ qui sont quand même avec moi ce soir. Donc j'ai à ma gauche notre DJ Bounce. Nous commençons aujourd'hui par la gauche, car nous ne sommes pas là pour faire la politique, mais pour jouer sur la transparence de la commune de Shikoni. Bonsoir DJ Bounce, assalamu alaikum. Bonsoir et bonjour, parce qu'il y a certains pays qui actuellement il est midi. Donc moi je m'appelle DJ Bounce. Aujourd'hui on va parler beaucoup de choses avec la commune. Donc d'accord, donc même les outre-mer du côté de la Guadeloupe, la Martinique nous écoutent en ce moment même, donc c'est une bonne chose ça.
car notre émission de ce soir va quand même concerner tous les pays, voire même les villes de la France, c'est ça, hein? Oui, donc on va parler surtout tous les pays, même voilà, Paris, la France, voilà, tout. D'accord. Donc nous allons continuer toujours hein, notre phase de présentation de ce soir. Je me tourne vers le DJ à lunettes, la binocle de l'association Radio Chiconi FM. Il s'agit de notre DJ, le DJ du Zouk. Zoukez-moi et coupez-moi, le décaleur de la Radio Chiconi FM. Il s'agit de notre DJ Edena. Bonsoir Monsieur Edena. Bonsoir DJ Marcel, bonsoir mes chers auditeurs, auditrices de la radio Chiconi FM. D'accord, donc notre examen ce soir, parce que je prononce le mot examen, car nous avons quand même hein, des rôles face à cette émission de ce soir. Nous avons un rôle d'informer l'ensemble de nos auditeurs sur les positionnements que prennent nos autorités locales. Oui, comme tu viens juste de le préciser, que la radio Chiconi FM, on n'est pas là pour faire de la politique, mais on est là pour informer et globaliser en général. D'accord, donc nous resterons de manière générique, de manière générale pour définir ce que c'est une commune et nous reviendrons bien sûr hein, pour faire quelques pauses et puis nous essayerons quand même de détailler un peu hein, pour que chacun puisse se retrouver. Donc avant tout, nous allons quand même définir ce que c'est une commune, mais avant de définir une commune, est-ce que l'ensemble des DJ ont des mots à dire pour nos chers auditeurs et auditrices? Sachant que si vous voulez participer à l'émission de ce soir, vous avez la possibilité de nous envoyer vos SMS ou par notre site internet, sachant que c'est le www.chiconfmradionet.com ou par 06 39 05 61 60. D'accord, donc c'est les deux plateformes auxquelles vous pouvez utiliser. D'ailleurs, pour ceux ou celles qui font des visites sur notre site internet, verront très bien que la radio Chiconi FM est en marche d'évoluer et de faire évoluer ses prestations pour satisfaire bien sûr aux besoins de nos auditeurs et auditrices. Car tout simplement, je reprends ça pour résumer que depuis le début de la semaine, à milieu de semaine, donc notre site internet a vu une autre face, car elle a quand même évolué le site. Hein. Exactement, sachant que c'est ça ce qu'on avait dit début de l'année, que la radio va évoluer de plus en plus, il va prendre une autre forme d'évaluation. D'accord. Donc le DJ Bounce, un petit mot avant de commencer la soirée de ce soir. Bon, j'ai pas beaucoup de mots à dire, mais je rappelle seulement à tous les spectateurs. J'espère que tu auras quand même pas mal de mots à dire, car tout à l'heure nous allons commencer par définir ce que c'est la commune, pardon. Voilà, moi je définis des choses. Tu réserves tes mots pour pouvoir définir. Ah, voilà, ok. moi je suis pas là pour résumer un roman, mais moi je dis des choses clairement. D'accord. Donc voilà, Chiconi FM est déjà ouvert, ça fait déjà un bout de temps. Donc il y a beaucoup de rumeurs, on attend en dehors de Chiconi FM, on n'est pas encore ouvert. Donc je vous invite à tout le monde de venir à Chiconi FM. Donc la radio Chiconi FM est bien belle et là, elle existe depuis, bien sûr, depuis plus d'1 an aujourd'hui. D'ailleurs, il y a 2 semaines, voire même, voilà, il y a 2 semaines, on a fêté l'anniversaire de la radio Chiconi FM. C'était le 1er mars dernier. Donc on était ensemble avec vous. On a quand même passé un bon moment et puis, donc chacun quand même a pu tirer une conclusion favorable pour assurer bien sûr la continuité de la radio Chiconi FM. Nous allons entrer dans le vif du sujet pour débattre, donc pour définir, et restons quand même de manière générique, car nous ne sommes pas des spécialistes en la matière, mais nous sommes des DJ de la radio. Donc nous sommes là pour définir ce que c'est une commune. Une commune, donc c'est quoi une commune, les DJ? Donc je lance le débat à vous, et puis nous allons continuer et commencer bien sûr à entrer dans le détail comme tous les vendredis. Donc à savoir que nos émissions de chaque vendredi soir, il s'agit de la grande cour de récré. La grande cour de récré est une action que la radio Chiconi FM met en place depuis sa continuité. Et nous serons là donc tous les vendredis soirs pour vous accompagner et bien sûr répondre à vos besoins. Donc chaque vendredi, d'autres sujets retombent sur notre studio Wassina Wassi de la radio Chiconi FM. Et puis bien sûr, on essaye de débattre, de définir
Donc nous attendons quand même le passage des politiques, parce que car à ce moment, Oui. nous sommes beaucoup en phase de politique. Donc nous attendons à ce que cette phase de politique passe afin d'accueillir des spécialistes en la matière au sein même de notre studio pour en débattre avec vous et voir avec vous les différents sujets qu'on va traiter. Donc nous allons commencer par définir ce que c'est une commune. Donc aujourd'hui, on est face à des fléaux de communes, car les élections municipales sont là. Hein, donc, Monsieur Edena, donc une commune, c'est quoi? Moi, sachant que, en fait, une commune, on entend parler de commune. Certaines sachent ce que le mot commune veut dire. Mais en fait, une commune est une division formée d'un territoire clairement défini. En fait, un territoire défini qui correspond généralement à une partie d'une ville une ville entière, ou un groupe de villages. On peut le définir comme ça, une commune. Sachant qu'un groupe de villages, ça peut varier entre 20 habitants, 40 habitants, sachant qu'il y a une limite à respecter. D'accord. Une commune, donc c'est un ensemble. Ça fait déjà le mot commune renvoie à un ensemble. Donc le DJ Bounce, un petit mot sur la définition d'une commune. Oui, comme dit DJ Edena, commune c'est une partie d'une ville, voilà, mais c'est une partie d'un village qui est vraiment définie par des piquets. Il faut bien préciser qu'une commune c'est une partie du village qui est bien définie par des piquets, mais pas définie par des paroles. Donc une commune c'est bien précisé, c'est par des piquets et qui sont définis vraiment dans les cadastrales. On voit vraiment les communes qui sont clairement définies par des documents bien précis. Donc le mot commune, bien sûr, donc relève bien sûr des anciens temps. Hein, donc ça remonte quand même voire même vers les antiquités, vers le 5e siècle. Donc les communes ont été définies depuis là-bas et plus on avançait dans le temps, plus les communes prenaient d'autres formes. Car avant, historiquement, on parlait des paroisses. Donc des paroisses, c'est dans une ville, en fait, on a plusieurs paroisses qui se formaient. C'est un groupe de population qui forme une commune avant. Au départ, on parlait des paroisses, on parlait également de plusieurs notions historiques qui montaient vers les antiquités. En tout cas, le mot commune ne date pas d'aujourd'hui, car là maintenant, nous sommes en train de consolider, avec les différentes idées politiques qui ressortent. Les communes prennent d'autres formes et prennent aussi d'autres volumes pour, bien sûr, assurer leur continuité. Les communes donc sont reconnues au niveau de la France. Donc sous l'ancien temps, donc les communes aujourd'hui, on peut le définir comme suite. Parce que moi je reste de manière générique. Comme tous les vendredis, hein, donc je ne sais pas si le DJ Band c'est un petit mot, mais bon, je resterai de manière générique. En France, donc les communes, selon la loi, la commune est définie comme un ensemble de collectivités. Donc c'est comme une collectivité territoriale auquel cohabite un ensemble d'individus, un ensemble de populations. Donc une commune, bien sûr, on a beau tendance à parler d'une commune, mais nous qui sommes habitants d'une commune, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans une commune. Nous reviendrons tout à l'heure, bien sûr, pour définir les différents organes que compose une commune, parce qu'une commune est un ensemble d'individus qui est représenté par, par une personne qui est appelée comment? C'est qui dirige une commune? Le maire? Voilà, c'est le maire. Donc le maire, il a la casquette il a un rôle suprême au sein d'une commune. Donc il joue un rôle d'une personne autoritaire dans une commune. En fait, ça veut dire que le maire remplace le chef de village de l'ancienneté. Oui, avant on passait, ça c'est les anciens, à l'ancien temps. Voilà. On avait tendance à parler, à mettre en place des chefs de village, le sage de village, etc. pour former une commune. De plus en plus, les choses ont évolué dans nos mœurs et on a quand même pu moderniser cette pratique et les rendre officielles. On a calqué, parce que Mayotte aujourd'hui, on prend toujours notre cas de Mayotte. Mayotte a pu calquer
calquer les pratiques qui se font à l'extérieur pour instaurer ça au sein de notre territoire. DJ Bounce, un petit mot? Moi, je Et en fait, le maire, c'est comme si c'est un représentant, un représentant d'un village dans une commune. Donc le maire, il est connu comme un chef, ouais, un chef d'un groupe. Donc si on refait le cheminement, le sommet, je dirais le sommet hiérarchique d'une république. Donc nous sommes dans la 5e République. Donc selon la Constitution, donc le chef suprême au jour d'aujourd'hui, c'est le chef de l'État, qui est le président de la République. Et puis on a donc l'organe exécutif qui revient après, tout ce qui est autour de ministères. Donc on parle aujourd'hui du ministère de la Finance, le ministère de la Culture, le ministère de Sport, etc. Et j'en passe. On a également le gouvernement. Donc le ministère est un ensemble de gouvernements, donc qui est administré par les ministres. Également, nous avons le Parlement. Donc le Parlement, c'est l'ensemble d'organes qui prennent des décisions. C'est eux qui, bien sûr, qui mettent en place les règles applicables au sein de la nation. Également, nous avons également l'Assemblée nationale qui regroupe le Parlement. On a le côté sénatorial également qui est représenté. Et puis, on a des subdivisions qui reviennent après. Les subdivisions, ce sont les administrations déconcentrées de l'État. À savoir, ce sont les... Quelqu'un peut dire un peu le mot sur les services déconcentrés de l'État? Parce qu'on a beau tendance à dire la déconcentration et la décentralisation. Donc la déconcentration et la décentralisation, c'est deux notions à ne pas mélanger, car il s'agit tout simplement des pouvoirs exécutifs. Donc l'administration déconcentrée, donc c'est tout ce qui est les administrations de l'État qui sont déplacées vers les territoires. Par exemple, le préfet de région et le préfet tout court font partie des administrations déconcentrées de l'État. Déconcentrées de l'État, pourquoi? Parce qu'ils agissent comme un État, mais en dehors de la France. Par exemple, à Mayotte, on retrouve la préfecture, etc. Et à la tête de tout ça, on a aussi ce qu'on appelle la décentralisation. Donc la décentralisation n'est pas loin de services déconcentrés, mais ce sont deux notions qui sont très très disparates, car il faut faire la différence entre les deux. Donc la décentralisation renvoie à la compétence. Donc l'État, quand l'État a transféré les services généraux au sein des collectivités, il renvoie également la compétence, d'où la notion de la décentralisation. Donc aujourd'hui, on a beau tendance à dire décentralisation, services déconcentrés. Service déconcentré, c'est l'organe préfecture, et la décentralisation, c'est le transfert de compétences. Donc l'État donne compétence au préfet pour exécuter un certain nombre de décisions. Donc on ne pas confondre la décentralisation et la déconcentration. La déconcentration, c'est l'organe de l'État qui est implanté dans un territoire donné et à la tête duquel on met des compétences. Par exemple, on peut mettre des administrateurs pour gérer la préfecture. On peut également mettre un préfet pour gérer la préfecture. Et j'en passe. Donc, la radio Chiconi FM est là pour vous accompagner pour ce soir, pour notre émission de la Grande Cour de récré. Nous sommes en train de définir ce que c'est une commune. Donc aujourd'hui, la commune est un service déconcentré de l'État qui est répertorié par une collectivité territoriale à la tête duquel on a des compétences qui sont mis à la tête, dont on a la casquette du maire, ses conseillers municipaux, etc. Donc ces compétences-là, on va employer le terme de décentralisation. Ça veut dire que l'État transfère ses compétences au maire. Donc aujourd'hui, on a ce volet-là qui existe à nous. Donc il faut que chacun le comprenne, car on a beau tendance à dire, oui, ceux qui sont à la mairie, ils sont là pour manger, ils sont là pour remplir leurs poches. Mais il faut savoir aussi qu'ils ont des responsabilités. Ils ont des très très lourdes responsabilités. Il ne faut pas renier à ça. Donc on a des obligations à rendre et derrière aussi, eux aussi des obligations envers la population. Donc une commune, c'est un ensemble d'individus, un ensemble d'une population, un ensemble de strates qui se trouvent dans un lieu donné. Donc ça renvoie encore une fois à la notion de l'espace. Donc une commune est représentatif d'un lieu donné.
Exemple des noms, hein, un lieu donné, par exemple à Mayotte, on a combien de communes? 17. On a 17 communes, tu peux citer quelques exemples de communes? On peut dire, déjà on peut commencer Chikoni, Sada, arriver aux alentours. On a Sada, on a Tsingoni, on a Chirongi, on a Kanikeli, on a Mbweni, on a Mamoudzou, on a un peu partout. Mais ça sent que ça va évoluer. Ça va évoluer en termes de circonscription. Il n'y aura pas 17 communes. Non, si, en fait, c'est juste Ou c'est les conseillers qui vont changer Oui, c'est les conseillers qui vont changer. En fait, on aura plus de conseillers généraux par commune, mais on va être en région. Donc, voilà, on va tendre vers ce qu'on appelle de l'intercommunalité. Donc les communes vont fusionner, vont mutualiser les moyens pour renforcer les projets. Car aujourd'hui, on a tendance à dire, voilà, la commune de Chikoni est entourée par un conseiller général, etc. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir mutualiser les moyens, car on en a à Mayotte. Les moyens sont là, mais ils ne sont pas bien exploités. J'en passe. Donc on n'est pas là pour faire la politique, bien sûr. On est là pour définir ce que c'est une commune. Une commune, c'est un ensemble de strates auquel on fait face. D'ailleurs, nous, la radio Chikoni FM, on fait partie, on est intégré dans une commune. Dans nos cadres d'intervention, dans nos champs de compétences, on fait face aussi à une commune. On est intégré dans une commune. Donc, nous faisons partie de composants d'une commune. Donc, une commune est un ensemble de populations qui se trouve dans un lieu donné. En tout cas, donc, en métropole, en France, on dénombre combien de communes? Pour être précis. Les chiffres on peut dire à peu près. Oui, à peu près. Et puis je viendrai pour ajuster derrière, car c'est très très compliqué cette question. Car il faut vraiment être au cœur même de l'actualité. Même moi, j'ai du mal à le mettre en place d'ailleurs. Parce que moi, je l'ai entendu. En fait, moi, je le chiffre, mais je n'ai pas le chiffre exact. En tout cas, à métropole, la France entière, nous dénombrons aujourd'hui 36 000 communes. Et un peu plus quand même, à peu près vers les 36 552 communes à peu près. C'est énorme. C'est énorme, ouais. 36 000 communes. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et entre-temps, donc, cette évolution a vu le jour tout au long de nos vies. Car depuis l'Antiquité, donc nous parlons de la commune. Et plus on avance, plus les choses évoluent. Et aujourd'hui, nous dénombrons... Par contre, avant, on avait plus que ça. Vers les Antiquités, on était dans les 46 000 communes. Après, avec les fusions, parce que ce qu'on est en train de subir aujourd'hui au niveau de Mayotte ont été déjà subis par les communes métropolitaines, car aujourd'hui, dans des régions, on parle même des communautés de communes. En fait, c'est-à-dire, c'est un ensemble de communes qui ont quand même fusionné pour formuler une communauté. C'est-à-dire qu'avant l'ancienneté, on prend l'exemple... Tu disais qu'il y avait 46... à peu près dans les 42 000 communes. C'est-à-dire, si on prend l'exemple, ça c'est un exemple, c'est-à-dire que la commune Chikoni, c'était une commune, en fait, Chikoni et Sada et Sohoa, oui. Ils n'étaient pas fusionnés. Non, avant, c'était pas comme ça. En fait, avant, chaque village constituait une commune. Parce que ceux qui nous écoutent... il faut bien qu'on précise bien, parce que moi aussi j'ai du mal à comprendre que l'ancienneté, c'est-à-dire que l'ancienneté, ça a été tellement difficile qu'aujourd'hui. Avant, en fait, on n'était pas stable. Et puis, plus le temps évolue, la population évolue, avec les mentalités aussi qui changent en même temps. Donc, les projets émergent au sein des communes. Donc, qui dit fusion, dit des faveurs derrière. Donc, plus tu fusionnes, plus tu as plus de chances de monter des projets. Donc, c'était plutôt ça l'idée, en fait, c'est de fusionner pour pouvoir mettre en place un projet durable en faveur de la population. Donc on avait à peu près dans les 42 000 communes au sein de la France. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec 36 000 communes. Donc, il y a quand même des efforts qui ont été menés par les anciens temps. En tout cas, c'est une bonne chose. Et là, je pense qu'avec les fusions des communes au niveau de Mayotte aussi, les choses vont évoluer. On ne va pas rester aux 17 communes, mais quand même, on va les réduire, je pense. Et en France aussi, je pense que là, on va les réduire.
Je bien pense, sûr, parce que là, plus il y a des projets, plus on est en train de fusionner, un peu diminuer les communes. Parce qu'en ce moment, quand tu dis 30, c'est beaucoup. Bien 34. sûr. En tout cas, c'est une bonne chose pour vous hein, qui nous écoutent ce soir, car vous êtes très très nombreux et nombreuses à nous écouter. Donc, il y a environ en France 500 000 conseillers municipaux. Vous imaginez 500 000 conseillers municipaux. C'est-à-dire le maire avec tous ces agents qui viennent derrière pour formuler les conseillers municipaux aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui fixés à 29, c'est ça hein? Donc on a 29 conseillers qui doivent accompagner le maire avec la mise en place également de la mixité au sein même des communes. Donc voilà, on arrive à 29. Les conseillers généraux vont également évoluer. Hein. Donc c'est une bonne chose. En tout cas, je trouve que pour Mayotte, c'est une bonne chose. Et à Métropole, nous allons 3 communes les plus peuplées. Ce sont lesquelles les 3 communes les plus peuplées de Métropole? Je pense que c'est Marseille. Oui. Si je ne me trompe pas, Paris. Oui. Et là... Le 3e. Lyon, je pense. C'est Lyon. Lyon. Oui. Donc c'est les 3 communes les plus peuplées de la métropole aujourd'hui. Et la Mayotte, on est quand même loin on est quand même très très loin des statistiques. Voilà. Donc ce sont ces trois communes-là qui portent quand même le chapeau des 3 communes les plus peuplées, car derrière ils sont quand même tellement développés qu'ils ont fractionné certains lieux à des arrondissements. C'est-à-dire que en fait, en général, on prend l'exemple de Paris. Si actuellement, on va élire un maire à Paris. C'est-à-dire qu'il y aura des adjoints au maire qui sont derrière lui, qui va gérer les quartiers. En fait, lui, il est seulement là tant que le chef, mais il a des gardes-corps qui va suivre, qui va faire le travail derrière. Non, en fait, c'est surtout, je prends notre cas de Mayotte, hein, parce que quand on va à Paris, Paris n'a pas été fait en une seule journée. Donc, prenons le cas de Mayotte qui peut se faire en une seule journée. Donc, à Mayotte, on a des quartiers. Oui. Et des quartiers sont intégrés dans un village. Et le village peut former une commune. Donc, à Paris, c'est pareil, en fait. On a des petits quartiers qui sont même pas reconnus. Et au sein de quartiers, on a des maires. Et dans des arrondissements, tu peux trouver 10 communes. Par exemple, quand tu parles de 11e arrondissement de Paris, tu peux avoir 10 communes à l'intérieur. Or, à Mayotte ne forme même pas un arrondissement. Mayotte, c'est un département. Donc, on a nommé département, à l'intérieur duquel on a 17 communes. C'est déjà pas mal. Donc les maires interviennent auprès de la société, auprès de la population. D'ailleurs, on a beau tendance à parler de maire, mais le maire joue un rôle de proximité. Il a comme un rôle d'un chef de l'État, mais de manière à proximité de la population. Donc, la population a la possibilité d'aller consulter le maire directement. Et c'est grâce à cette intervention de la population que le maire va faire émerger la demande de la population au niveau de l'État. Donc, d'où la nécessité de définir ce que c'est la commune aujourd'hui, car même nos maires, ils ont un rôle important dans nos évolutions, mais on a tendance quand même à les négliger. DJ Dena, un petit mot par rapport à tout ça. Après, on fait une petite pause, car là, on a besoin de cette pause pour rafraîchir un peu les esprits. Et oui, comme on vient juste de vous l'annoncer que la commune est largement limitée, sachant qu'aujourd'hui, on trouve des panneaux qui limitent la zone de la commune, sachant que quand tu rentres dans une commune, tu vois un panneau Chiconi, et dès que tu sors de la commune, il est barré comme quoi la commune s'arrête là. D'accord. Le c'est DJ ça. Band, c'est un petit speech. La commune, comme il est divisé en 17 parties à Mayotte, après chaque commune a sa taille et il y a je dirais, il y a des communes qui sont peuplées, même s'ils sont peuplés, c'est pas forcément que c'est le commune le plus grand.
D'accord. Donc on a pu définir ce que c'est une commune. C'est une très bonne chose pour la radio Shikoni FM de pouvoir exposer tout ça. En tout cas, on n'est pas des spécialistes. Vous qui nous écoutez, vous êtes des spécialistes. Vous avez vos définitions. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos suggestions à travers le numéro suivant. Notre DJ Dena va vous dire le numéro. C'est le 06 39 05 61 60. Et aussi à travers notre site internet. Le www.chiconfmradionet.com. Donc d'accord, vous pouvez nous envoyer tout ça auprès de ces numéros-là. Nous les ferons diffuser à travers notre site internet et au sein même de la radio Shikoni FM. Donc nous allons faire une petite pause et puis nous reviendrons tout à l'heure pour voir comment est composée une commune. Parce qu'une commune toute seule ne peut pas fonctionner. Une commune sans population ne pourra pas fonctionner. D'ailleurs, une commune sans population, je ne verrai même pas son existence. Car une population, c'est un ensemble qui forme une commune. Déjà, le mot commune veut dire tout simplement une fusion, une idée d'ensemble. Donc, pour être précis, au jour d'aujourd'hui, en métropole, la France entière comptabilise 36 681 communes. 36 681 communes. Donc ça, il faut mettre ça dans un petit coin. Donc c'est une décision qui a été prise, bien sûr, le 28 février 2013. Ça coïncide beaucoup avec la création de la radio Shikoni FM, cette date. Ça me paraît très bizarre, mais en vain. On n'en est pas là. On va faire une petite pause. Nous allons écouter, bien sûr, notre ami Mickey Dash qui va venir nous interpréter une chanson dont je vais vous laisser quand même découvrir cette chanson car vous êtes très très nombreux et nombreuses à nous suivre depuis chez vous. Un grand merci à vous. La radio Shikoni FM est là pour vous accompagner. Là, je suis en train de chercher la musique qu'on va mettre en place, mais je l'ai quand même zappé. Mais on va quand même retrouver cette musique pour pouvoir satisfaire à vos besoins. Notre ami Mickey Dash qui est avec nous, bien sûr, qui sera avec nous très très prochainement pour voir avec vous la question d'actualité. Donc nous attendons quand même le passage des politiques pour pouvoir accueillir au sein de notre studio les grandes personnalités de la commune de Shikoni pour venir également vous faire découvrir ce que c'est, les talents, etc. Donc nous allons écouter notre ami Mickey Dash avec Shababi depuis la radio Shikoni FM. Hima shababi hima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima tia hoisi hulinda wirengelete hima mlozi hima urenge jahazi nalaka mana bahari yatu yorivenza urivingiye wanahana lenambasi. La radio Shikoni FM. Ima urenge shombogori tabu vule zo walima urivingiye trovi na mihogo zetu. Uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo. Uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo. Uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za Ulaya.
watu ni utamaduni mbali na fikira za Ulaya. Uhodari watu na utajiri watu ni utamaduni mbali na fikira za mkolo. Uhodari watu na utajiri watu ni utamaduni mbali na fikira za Ulaya. De la radio Chiconi FM. La radio Chiconi FM. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes bien à l'écoute de votre radio musicale sociale et solidaire à Mayotte. Il est 21h46 sur de la FM à Chiconi FM. Donc, comme tous les vendredis soirs, nous nous retrouvons au sein de notre studio Wassinawassi de la radio Chiconi FM pour mettre en exergue un sujet d'actualité. Pour ce soir, nous avons quand même pu commencer par définir ce que c'est une commune. Nous allons voir maintenant les différents champs d'une commune. Une commune est composée de quoi? Donc une commune aujourd'hui, on a beau tendance à voir à la tête d'une commune, on a Monsieur le maire. Ensuite, Monsieur le maire, il y a qui comme quel organe? Ses adjoints. Donc c'est déjà adjoint et oui. On a les conseillers. Oui. On a on peut dire la police municipale. Donc les policiers municipaux, donc ce sont des organes annexes qui composent une commune, c'est ça? Oui, donc la commune est composée de 2 annexes. Il y a des annexes élus et il y a des annexes que les élus retrouvent ces gens-là dans la commune. D'accord. Donc il y a les élus et les adjoints, eux ils sont élus. Mais il y a les polices municipales, eux ils sont là tout le temps. Et la population, on ne les oublie pas non plus, parce qu'une population fait partie d'une commune. Oui, les populations font partie d'une commune parce que c'est eux qui font fonctionner la commune et c'est eux qui éluent le maire. Bien sûr. Donc la population, comme le disent la Constitution de 1789, ce qu'on appelle la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui a été votée en 1789 dans son article, je ne sais pas combien, mais repris par la Constitution de 1958, par son article 6,
le maire et tout organe électif sont élus par la population au suffrage universel. Oui, Donc c'est d'où la nécessité d'évoquer également que la population fait également partie d'une commune. Donc aujourd'hui, la population fait partie d'une commune, la population fait également partie d'un conseil régional ou d'un conseil général, la population fait également partie de l'État, si j'ose dire. Donc la population participe à plusieurs niveaux. Donc la population a un rôle prépondérant quant à l'objectif même d'une commune. Donc aujourd'hui, on n'a plus tendance à dire les communes, mais il faut le définir, il faut apporter des idées claires là-dessus, car on a toujours tendance à confondre la majeure partie. Des communes donc se composent des maires, des conseillers municipaux, etc., qui forment un organe décisionnaire au niveau représentatif de l'État. Donc, au sein d'une commune, nous avons pu énumérer les différents organes qui composent une commune. Donc, une commune est composée de tous ces organes-là, et ces organes-là se logent où exactement? Ils sont siégés où? À la mairie. Donc, c'est une mairie qui compose le siège d'une commune. Donc, c'est là où on retrouve les maires, ses adjoints, les conseils municipaux, et c'est là où on délibère les décisions. C'est là où on a les arrêtés municipaux qui sont signés par les maires pour pouvoir donner suite à des projets qui doivent être menés au sein d'une commune. Donc, une commune est composée de maires et ses adjoints ainsi que ses administrés. Ces administrés, ce sont les populations qui votent, bien sûr, en faveur des maires, etc. Donc, une commune aujourd'hui ne peut pas avancer toute seule, même avec la population, la commune ne peut pas avancer toute seule. Donc, il y a d'autres organes qui viennent compléter les communes. Par exemple, quoi? Le DJ Dena. Les compétences qui viennent compléter la commune. Oui. Oh. Pas les compétences, mais aussi il y a d'autres niveaux qui viennent compléter la commune pour former une commune, pour que la commune soit reconnue en tant que telle, une commune, quoi. Donc, il y a des administrations annexes qui viennent aussi, qui forment une commune, par exemple le bureau de poste. On a également d'autres organes qui peuvent aussi s'intégrer dans la commune. Aussi les entreprises. Les entreprises, les associations. En fait, une commune, si j'ose redéfinir une commune, c'est un ensemble, c'est un système formé par un ensemble d'organes qui forment qu'on appelle commune. D'accord? Sachant que aussi les MJC qui sont mis en place. Oui, donc c'est tout ce qui est OMJS, etc. Donc les CLEJ et compagnie font partie des services, qu'une commune entoure et soutient. Par exemple, notre radio Chiconi FM est intégrée dans une commune de Chiconi, donc nous faisons partie de la commune de Chiconi. Oui, le DJ Bones, un petit mot pour revoir encore et approfondir encore les différentes formes d'intervention de communes. Oui, et une commune, on doit avoir une commune qui est vraiment puissante, il doit avoir beaucoup des associations et beaucoup des entreprises qui va aider la commune de s'en sortir. Donc sur ce volet-là, nous allons parler de l'évolution. Donc quand tu parles de l'évolution, tu penses à quoi exactement? À quelle notion? Je pense à un développement durable. Donc développement durable et puis le développement économique. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on a beau tendance à dire développement économique. Développement économique dans une commune, c'est quoi les DigiBonds? C'est la mise en place des projets. C'est la mise en place de mécanismes de participation de toutes les populations d'une activité. D'accord, donc c'est la création d'activités au sein d'un lieu donné qui est une commune. Le DJ Edena, le DJ à lunettes, exemple encore de développement économique au sein d'une commune, car une commune toute seule ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, on a beau tendance à faire appel à des entreprises extérieures
pour venir s'installer dans des communes. Pourquoi faire? C'est ça, il faut, si on appelle des entreprises extérieures, c'est aussi le rôle de la commune de donner aussi aux jeunes, à la population, d'y mettre aussi leur savoir-faire. Au lieu d'aller chercher à l'extérieur de la commune des entreprises qui doivent venir mettre des sous dans la commune. Et en tant que aussi on a en fait, on va dire la population, on a des jeunes entrepreneurs qui sont là. C'est là comment on peut développer aussi, mettre aussi des sous dans la commune. Donc le développement d'une commune passe par la mise en place des projets, la mise en place des entreprises et la mise en place des créations d'activités au sein de la société. Parce que sachant que si on met en place les entreprises de la commune, des jeunes de la commune, sachant que moi je pense que la commune là, il va au moins dépenser des sous au lieu de prendre une entreprise extérieure. Exemple, si on prend une entreprise de peintre à l'extérieur, on prend une entreprise dans la commune, sachant que l'entreprise de l'extérieur, la marge est à 10%, et c'est celui de la commune, de jeunes de la commune, il est à 5%. Il y a une grande différence. D'accord. Donc la radio Shikouni FM est avec vous ce soir. Vous avez la possibilité de nous envoyer vos SMS si vous avez des suggestions à faire. Donc principalement, à défaut des structures intercommunales, donc nous avons pu quand même définir ce que c'est une commune. Nous avons également vu comment les communes sont formées à travers, bien sûr, les organes que compose une commune, ainsi que nous avons les champs de compétences d'une commune. Au sein d'une commune, une commune a quel rôle? Donc le maire a quel rôle dans une commune? Il doit assurer quel rôle pour assurer la continuité d'une commune? Il doit assurer un rôle d'un chef, comme si c'est un chef d'armée, c'est-à-dire celui qui dirige la sécurité. D'accord, donc il doit assurer la sécurité d'une commune. Il doit également assurer le volet éducatif dans une commune. En passant par quoi? Ce volet éducatif? En fait, elle doit surtout soutenir la cohésion sociale et solidarité. D'accord. Donc, le volet éducatif, je vais accentuer un peu. Donc, car les maires, ils ont la responsabilité d'assurer l'enseignement dans une commune. Oui, l'enseignement de premier degré, c'est-à-dire, ils sont chargés de mettre en place à ce que la population soit instruite. De mettre en place certains matériels, par exemple. Donc, en passant par la création, la construction des écoles, que ce soit les écoles élémentaires, les écoles primaires, les écoles maternelles, etc. Également accompagné de ces écoles, la commune a aussi le rôle d'accompagner cette population en créant d'autres activités annexes, en passant par les activités artistiques, comme les activités sportives, etc. Le DJ donne un petit mot. Aussi, on peut dire que le maire, il a beaucoup de charges. Donc le maire a une certaine responsabilité. Donc aujourd'hui, certaines responsabilités, comme on a cité quelques-uns, il est ainsi chargé de préparer aussi le budget de la commune. Il est aussi amené de planifier les dépenses. Il est amené aussi de faire des contrats, comme on l'avait dit, des marchés publics de la commune, aussi de l'extérieur. Il n'est pas marqué obligatoire que ce soit dans la commune. Il est aussi responsable de justice en fait entre jeunes s'il y a des manifestations qui sont organisées par la commune. En fait, il a beaucoup de charges. Donc, si j'ose dire, donc le maire, en fait, il a un rôle d'assurer et de veiller à la continuité de son territoire. Donc, son périmètre, le champ d'action dans son périmètre doit être assuré. Donc, la continuité de son territoire doit être assurée, que ça soit éducativement parlant ou sportivement parlant ou activité annexe. Le maire doit assurer à ce que la sécurité également soit assurée au sein de sa commune. Tout en sachant qu'aujourd'hui, on a beau tendance à voir les communes se dégradent de plus en plus,
les sécurités ne sont pas assurées dans sa totalité, l'éducation est en berne parce qu'on n'a pas le moyen. Donc, notre rôle de ce soir, ce n'est pas de faire la politique, mais de faire un constat de ce qu'on aperçoit quand on sort à l'extérieur. Les caniveaux ne sont pas couverts. Donc on est exposé à tout moment, là où on passe, on est exposé au danger en permanence. Donc aujourd'hui, donc les communes, je me demande, parce que les communes sont-elles responsables de tout ça ou c'est la population? Une part, la commune, la commune, il a une part de responsabilité, aussi la population. D'accord, donc moi je suis partagé aussi comme toi, car la population a sa part de responsabilité dans une commune. Aujourd'hui, on a beau tendance à se focaliser toujours sur les maires. Les maires font rien. Mais il faut voir aussi les responsabilités derrière qu'engagent certains maires. Il faut voir aussi les risques qu'exposent certains maires aussi aujourd'hui. Car franchement, la population, ils ont quand même tendance à trop délaisser cette compétence-là. La population a aussi sa part de responsabilité. Sachant qu'on prend un simple exemple, sachant que la commune aujourd'hui, il a mis en disposition des associations, comme quoi il peut accueillir des jeunes pour étudier, pour faire leurs leçons. Et nous, les parents, on arrive derrière, voilà, on se délaisse à faire l'enfant. On n'envoie pas l'enfant à la MJC ou là où il y a l'association qui peut l'aider à faire ses cours. Sachant que c'est pour cela qu'on dit que, en fait, nous, le public, nous, on a une responsabilité et aussi la commune, aussi, il a une responsabilité. Tant que la commune, il a mis en disposition, on va dire, en disposition l'objet qu'on a besoin, et derrière nous, on va pas vers ce que la commune il a mis à disposition, on va pas l'accuser que voilà, et on n'a pas les structures qui peut accueillir les jeunes à étudier le soir après les cours. Oui, Donc, mais la commune aussi, il est responsable s'il ne met pas en place toutes ces structures-là en normes. Parce que il y a des jeunes, on dit tout le temps, la commune, il fait ceci, mais à 50%, c'est eux qui sont responsables. Parce qu'il fait le MJC, même pour accueillir 5 jeunes. Parce que les jeunes, un jeune, il ne peut rien faire dans un MJC. Il a besoin de ses camarades pour faire une activité. Mais la mairie, il fait un MJC qui est à 50 mètres carrés. Donc ça va servir à quoi à tous ces jeunes? Donc un message est arrivé de la part de notre auditeur. Donc il s'agit de Monsieur Saïd Hassan. Monsieur Saïd Hassan, il mentionne ici depuis la ville de Chiconi, qui pose la question suivante. Donc une commune toute seule peut-elle avancer? Donc c'est une question qui a été posée. Non, une commune toute seule, non. Il faut un chef et aussi des gens qui doivent être à côté pour l'épauler. D'accord. La commune tout seul peut être avancée s'il y a des responsables. Des responsables, c'est-à-dire s'il y a des acteurs qui peuvent inventer des choses. Sachant que dans une commune, s'il n'y a pas de responsables, ça va nous amener en guerre parce que bon, chacun peut faire ce qu'il veut dans la commune. Dès que si on met un chef, un patron, voilà, qui décide, voilà, on va faire comme ça pour avancer. Ce que moi je trouve bizarre un peu dans ce débat-là, en fait, on a beau tendance à dire, voilà, il faut un chef, mais quand le chef est là, personne ne respecte. Et ça, c'est très reconnu au niveau de Mayotte, car l'ensemble de la population l'ont remarqué aussi. On a beau tendance à dire, on veut que ça soit un tel qui soit maire, mais dès que lui, il se met à la tête de la population, personne ne la respecte, cette personne. Est-ce que c'est normal, ça? Pour moi, c'est tout à fait normal. Parce que Moi, je trouve pas, je te coupe, parce que quand on vote une personne pour 5 ans. Après, quand on vote aussi, c'est comme un projet de vie, comme un projet de mariage. Tu te maries avec ta femme, par exemple. Oui, tu te maries pour le meilleur et pour le pire. Oui, je sais. Donc le pire, quand le pire arrive, il faut l'assumer aussi. Donc c'est là la part de responsabilité de la population, elle est là. Oui, mais le maire même, il doit montrer que lui, il est responsable. Mais si le chef, il ne montre pas qu'il a un gabarit pour être chef,
nous, les gens qui suivent le Mais maire, non, on mais va pas à toi, respecter le maire. à toi aussi, la population, tu dois être conscient de ce qui Voilà, mais si le maire t'attend quand lui-même- même. Parce mais que si toi, le tu maire l'as lui-même, élu, il tu l'as bouge élu, pas. tu l'as élu en tant que maire. Normalement, tu as l'obligation de la respecter jusqu'à la fin de sa mandature. Oui, je dois le respecter, mais lui aussi, il doit me respecter en montrant que lui, il est capable d'être maire. Mais il est capable parce qu'il a fait quand même son effort jusqu'à là. En fait, c'est-à-dire que un maire, un chef, que soit, on peut pas l'aimer, tout le monde peut pas l'aimer. Au contraire, il y aura des gens qui vont l'aimer et derrière, il y aura des gens qui vont le quitter. De lui dire, voilà, il fait ça, il fait pas ça, ceci, là. Et la majorité, c'est divisé par deux. C'est-à-dire qu'on peut pas aimer une personne, si on est 10, sachant que si on est, exemple, on est 10, on est un chef. C'est sûr que derrière les 5 qui restent, juste ici, il peut dire, ouais, on l'aime bien, mais derrière, quand ils sont avec un autre groupe, ouais, il fait ceci, on est en train de le quitter, sachant que aimer quelqu'un à 100% impossible. Donc on peut quand même, moi franchement, je pense que la radio Chicouni FM aime tout le monde. Donc Exactement. la radio Chicouni FM. Oui, parce que la radio Chicouni FM est là pour être solidaire et sociale et à accompagner les jeunes du monde entier de s'en sortir. Donc, ok, donc un petit communiqué. Donc moi je profite aussi pour cette soirée, étant donné qu'on a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Donc la radio Chicouni FM en partenariat avec les jeunes de la commune de Chicouni, les groupes de rap de la commune de Chicouni souhaitent organiser très prochainement un concert en faveur de la jeunesse, un concert qui sera organisé au sein de la commune de Chicouni. Nous reviendrons avec vous, bien sûr, pour vous exposer un peu plus ce concert, car le concert va concerner l'ensemble des jeunes de la commune de Chicouni. Nous assurons, bien sûr, sur ce volet-là, notre rôle de continuer, notre rôle de continuité de nos compétences dans la commune de Chicouni. Nous allons faire une petite pause avant d'attaquer notre dernière partie de ce soir, car notre DJ à lunettes, il m'a dit Léo, Pakampakani, Harmoi, la Golaezi à Chicouni FM. La radio Chicouni FM fait ses preuves. Notre DJ Edena est là, le DJ Bant est là. Malheureusement, avec les aléas du direct, notre DJ Alida est en correspondance depuis bien sûr notre studio annexe, le studio Shababi, le Shababi Club. Donc il est là-bas, donc il est en train de voir un peu le volet machine. En tout cas, c'est une bonne chose. La radio Chicouni FM pense également à ses petits poussés. Le DJ AB King qui est encore dans le cursus scolaire. Donc il ne peut pas être parmi nous ce soir, car nous respectons quand même nos DJ, ceux qui sont étudiants doivent apprendre pour pouvoir faire avancer leur scolarité. Également notre détective, le petit détective Maury, qui est avec nous tous les week-ends aussi pour nous épauler aussi dans le cadre des montages des projets. Donc qui n'est pas là ce soir non plus. On a également un petit poussé qui est avec nous tous les soirs aussi et tous les week-ends. Il s'agit de notre ami Sadad qui n'est pas là aussi. Notre ami aussi Fatahou Moustakima qui est l'administrateur de la radio et qui n'est pas là. Donc nous pensons également à notre trésorier, notre très cher trésorier qui nous écoute en ce moment même depuis la ville de Barakani. Il s'agit de notre ami Sobahadine Ahmed qui n'est pas là mais qui nous écoute en ce moment même. Un grand merci à toi. Bonsoir à toi notre trésorier. Le DJ Edena a un petit mot peut-être à dire à notre trésorier. Notre DJ Edena. Ewa trésor watu sobeshidza maraba mengi mana gracia wawi mana wodo sikodi mana trésor Mali. Asikoi mali radio mana ndade mjomba mali lazima isikwe na mtu aluna mwani waaminifu mali yoke benzo tomba vutso to mtu ngalamba unu mana en fait c'est-à-dire en fait imadini wasiri venza turungwa mari de bale unur simfamba orsi unu wasiri mjua nono imadini hade ka wa association madini watu reunisiana pia washwazi unu mwaminifu unu karakteria de hadini unu sojwa renge imadini rimbeyo airengi
kinayo ramotsaha mali riru mihango association rijemba ule de mwaminifu ramsikizayo imali babo ukuwa haina baraka nekao servuli kiavani kamordungao ujwamba iradio alhamdulillah leo isenambedi mana usujwa ugere imarke ya association. D'accord. Le DJ économique, l'économiste de la radio Chiconi FM. Il s'agit de notre DJ Bounce. Un petit mot pour la gestion de la radio Chiconi FM. La gestion financière, bien sûr. Bonsoir à lui. Là, Non, bonjour aux Martiniquais quand même. Voilà, c'est toujours bonjour en Chine, parce qu'il y a toujours la Chine qui est fidèle à nous aussi. Mais la Chine, il fait déjà soir là-bas. Ah, oui, je sais, mais voilà. Donc, Ah oui, en passant par quand même les Chinois, les Chinois nous écoutent beaucoup, hein, parce que on est même sponsorisé là-bas avec quel magasin d'ailleurs, parce que moi j'ai oublié le magasin. C'était le magasin que tu étais passé. Hyundai. Non, c'était plutôt en Japon celui-là. Ah, Japon. Au Japon, j'ai pu passer dans un magasin auquel notre image est exposée là-bas. Les Chinois aussi, les Chinois nous écoutent aussi, et puis on a un sponsor là-bas. Il s'agit des magasins d'électroménager d'ailleurs. Et sachant que bientôt la radio Chicon FM il va partir en tournée parce que comme on a des DJ de terrain, bientôt on va mettre, il y a des projets, il y a des missions qui vont être mises en place, sachant qu'on sera amené à partir à l'extérieur et faire le tour du monde. Mais, enfin bref, donc ça c'était pas le but de l'actualité de ce soir. Oui, mais ça permet aussi de relaxer et de montrer que la radio Chiconi FM est avec nos auditeurs et auditrices. Car ils sont très très nombreux et nombreuses. Donc, je remercie à notre trésorier de nous faire un compte rendu de notre compte. Ah là là, le compte rendu, le fameux compte rendu. Voilà. C'est une très bonne chose, car la radio Chiconi FM doit jouer la transparence. Oui. Notre vocation est de justifier 1 euro égale une facture de 1 euro. Donc pas de surfacturation, pas de surcoût. Pas d'enrichissement personnel. Pas d'enrichissement personnel. Pas de gestion d'intérêt. Pas de conflit d'intérêt au sein de la radio Chiconi FM. La radio Chiconi FM doit répondre à nos attentes, aux attentes de nos éditeurs. Nous devons jouer à la transparence. 1 euro dépensé égale 1 euro de justifié. Et comme ça, on avancera à la radio Chiconi FM. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend de l'ampleur au sein de la population mahoraise, car la confiance de la population commence à s'instaurer au sein de notre studio, au sein même de nos interventions. Nous sommes appelés à agir en face de la population à travers des séminaires, à travers des assemblées générales, à travers des festivités événementielles. Quand je pense des activités événementielles, c'est tout ce qui est en lien avec les activités culturelles, telles que le mazaraka, le mariage, les moulidis, le chengue, le débat, etc., le daïra. Le DJ Band, c'est un petit mot par rapport à tout ça, où on lance la pause, car je sens la fatigue qui règne à la tête de notre ami, le DJ économique. Sachant que en fait la confiance, quand il faut le gagner impérativement, sachant que si on est amené sur le terrain et on fait pas ce que le client demande, là on peut pas avoir de la confiance. D'accord. Pour mériter la confiance, il faut travailler derrière pour obtenir la confiance. Oui, donc parce que ça signifie qu'ils disent que le client est roi, donc nous on est obligé de respecter les clients et donc, de les accompagner de bien réussir. Je dirais plutôt le client, comme tu dis, le DJ économique. Le client est roi, mais la radio Chiconi FM est reine. C'est bien trouvé. Là, ça, moi, je trouve toujours les mots. Hein. C'est bizarre d'ailleurs. À chaque fois que notre DJ Band, en fait, notre DJ Band, quand il n'est pas là, il me manque beaucoup. Et ça, je l'ai remarqué quand il était parti à l'île Maurice pour monter le projet de la radio. Il y a 2 semaines, il n'était pas là. Moi, j'étais quand même perdu dans les montages financiers et dans les montages des projets. Car sans lui, notre projet est en berne et nous sommes obligés d'attendre son retour pour pouvoir mettre tout ça au clair. En tout cas, c'est une bonne chose pour la radio Chiconi FM.
c'est aussi une bonne chose pour nos éditeurs qui nous écoutent ce soir. Je pense plutôt à la dame mahoraise, la mahoraise depuis la petite terre. Il s'agit de Badria Inzou. Badria Inzou qui Il nous est écoute ce soir 24 encore. heures sur 24. 24 heures sur 24, même au boulot, cette dame, elle nous écoute. C'est une très bonne chose. Il y a aussi une dame qui s'appelle Fatourani qui nous écoute aussi depuis la ville de Akwa. Parce que moi, j'ai tendance à parler tout le temps de la ville d'Akwa parce que cette dame-là, en fait, elle m'envoie des messages. Elle nous entend tous les jours, tous les soirs, que ça soit au boulot, voire même, je sais pas où, elle nous écoute. Que ça soit en voiture aussi, elle nous écoute aussi. Ainsi que notre animateur. C'est l'animateur le plus convoité de la radio Chiconi FM. Il nous écoute depuis la ville de Strasbourg. La ville de Strasbourg, il s'agit de notre ami Umbaidi. Umbaidi, il est là. Et depuis la ville d'Allemagne aussi, nous pensons à notre ami, à nos deux amis, notre ami Majani et l'autre, c'est qui? Monsieur Schwendiman. Monsieur Schwendiman, ce sont les spécialistes de la radio Chiconi FM. Depuis la ville de Poitiers aussi, nous remercions notre DJ. Notre DJ, je dirais notre DJ parce qu'il va venir sur place pour témoigner ses talents. Il s'agit de notre ami, le Lukungaman, le Tsatsa Lukunga. Ah, je le passe bonsoir. Hein, oui, un petit bonsoir à lui, car oui. Grâce à lui, la radio Chiconi FM est en phase d'évolution. Également, je pense au sudiste, depuis la ville de Toulouse. Il s'agit de Big Lom. Big Lom qui est l'ami de Boss Dog. Vous imaginez tout ça? Ce sont des gens de la commune de Chiconi qui sont très loin de nous ce soir. Et une très très forte pensée à vous, car vous là-bas, vous faites également passer le message à l'ensemble de la population métropolitaine que la ville de Chiconi existe. Et c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui ce soir. Un grand merci à vous. Nous allons faire une petite pause et avec aussi celui Oui. qui se trouve à La Réunion. Faut pas l'oublier. notre petit Tadjemsi. Voilà. Tadjemsi depuis la ville de La Réunion. D'ailleurs, il sera parmi nous très très prochainement. Il va venir témoigner au sein de la radio Chiconi FM. Le DJ Edena, les partenaires, il faut pas les oublier aussi. Les partenaires. Donc je vais passer par les partenaires. Nos partenaires financiers, on va commencer par la mairie de Chiconi. La mairie de Chiconi qui fait partie de notre partenaire financier. Nous avons également la caisse d'allocation familiale qui est notre partenaire financier aussi et qui nous finance bien sûr tout ce qui est accès aux loisirs et les montages des émissions radio avec les jeunes. Également, nous avons la politique de la ville à travers le volet CUX qui monte également le projet en faveur des jeunes, qui nous accompagne aussi financièrement. Nous avons aussi le Conseil général de Mayotte, qui nous finance aussi à travers le dispositif de la DSAJ, la direction de la jeunesse et du sport, etc. Nous avons également des sponsors, les sponsorings de type commercial. Je pense plutôt au magasin Alberts. Le magasin Albert va s'ouvrir, bien sûr, à Chiconi, à la place Psychotram. Si vous voulez faire un petit détour, vous pouvez passer. Dans 2 semaines, vous aurez un grand panneau qui sera affiché. Le magasin Albert avec un petit logo rouge qui sera affiché là-bas aussi. Également, nous avons notre partenaire, le partenaire du terrain, car c'est grâce à eux que nos machines fonctionnent aujourd'hui. Et nous ferons quand même appel à eux et nous l'espérons très prochainement, car aujourd'hui, notre salle TV aura besoin de ces plateformes-là pour pouvoir monter des chaînes. Donc il s'agit de Camara Alex Service. Camara Alex Service, au plus proche de vous depuis Mamoudzou, au stade, rue du stade de Cavani, donc derrière le stade de Cavani. D'ailleurs, en termes d'accès, les accès sont beaucoup plus fluides en ce moment car les routes ont été refaites. Le maire de Mamoudzou a fait son travail et il continue encore à enfoncer le clou partout car toutes les routes de Cavani sont en train d'être refaites. C'est une très bonne chose pour la radio Chiconi FM que quand ils vont passer là-bas, ils vont devoir servir à tout moment et faire visiter également le magasin Camara Alex Service. Camara Alex Service au plus proche de vous.
La radio Chiconi FM détient également les associations comme partenaires. Je pense plutôt au football club de la commune de Chiconi, également au club de hand de la commune de Chiconi qui s'appelle Alliance Club. Également le 6 volleyeurs de la commune de Chiconi qui fait partie de nos partenaires. Également donc d'autres partenaires. Donc je pense plutôt à l'association Anna Mayotte. Anna Mayotte qui est basée à Métropole. Également Mayotte Web, le Web Mayotte, avec les développeurs de sites, etc., qui sont à Métropole aussi, qui nous portent garant de nos partenariats. Également, nous avons notre studio, le studio Daman, qui est notre partenaire aussi, qui agit directement dans le cadre des publicités, etc. Et j'en passe. Nous allons faire une petite pause avec notre ami Baba Mayanga, qui va nous interpréter Mambouli Avar, sur les ondes de la FM à Chiconi FM. Et de là, un petit mot avec notre ami Baba Mayanga. Parce que je sens que tous les mercredis soirs, tu présentes une émission. Zamazahali. Zamazahali. Et donc, de temps en temps, tu mets un petit coup de Baba Mayanga pour faire réveiller un peu les esprits. Voilà, en fait, pour réveiller les esprits, et sachant que aussi, c'est pas que seulement réveiller les esprits, parce que c'est traditionnel, les instruments qu'ils utilisent, ça nous rappelle nos anciens temps. Et sachant qu'ils chantent bien, quand tu écoutes la musique, tu te trouves en arrière. D'accord. Et surtout quand tu écoutes la musique avec la radio Chiconi FM. Là, Oui, c'est encore pire. là, Le ça- DJ Bounce. Ça assure à 100%. Un petit mot sur le groupe Rana Oudzob. Toi, Ah tu ouais. faisais partie du groupe Rana Oudzob à l'époque. Je me souviens, tu étais le petit poussé du groupe Rana Oudzob. Moi, j'étais fait partie des fans parce que Rangaoudzobe, c'est un peu le roi de la musique locale. Parce que D'accord. c'est à partir de Rangaoudzobe, en ce moment, on entend beaucoup des artistes, on peut dire un petit peu Jimmy. Après, Jimmy, il a un peu donné un petit peu des savoirs à Latéral. Après, Latéral, il a transmis aussi. Donc, Rangaoudzobe est toujours là, mais ça marche pas en ce moment. Mais bientôt, ils vont retourner en scène. J'imagine comment il était Bounce quand il était petit, puis avec ses petits bois là en train de limiter le groupe avec des carcasses de, je sais pas, coca. Carcasse ou- de voiture, hein, on Voilà. peut même, voilà, on peut. Voilà, mais... Parce que les coca là, c'est quand même petit. On peut même estimer avec des carcasses de voiture, avec les nombres qu'il y a sur Chiconi, on peut toujours s'en servir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à Chiconi, on a pas mal d'artistes. Parce qu'on a tous commencé petit et puis on a Oui. développé des projets. Ouais. Et derrière, tu commences à voir certains artistes qui sortent des terres. D'ailleurs, les 70 Flow, ils ont commencé par ça. Jimmy aussi, il a commencé par ça. Je me souviens très bien à l'époque. Avec des carcasses de voitures, on pouvait faire beaucoup de choses. Moi, ce que j'aimerais bien que les jeunes qui prennent aussi les places des vieux, les musiques traditionnelles, je vois que plus on avance, plus ça se développe. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont la tendance de, ce que je vois à ma vision, de regarder trop la télé. Et ça, c'est leur vision, mais je trouve que c'est un peu dommage. Oui, car Que demain on va se retrouver avec des musiques pas localement, ça c'est pour ça je trouve dommage. Moi je peux juste entre 2 secondes je lance un appel les jeunes aussi on peut s'intéresser aussi les musiques internationales mais aussi musique traditionnelle parce que j'ai la tendance qu'ils sont en train de disparaître. Oui, et ça car- c'est dommage. Oui, car Chiconi est fait partie de la commune de l'île de Mayotte qui dispose de plus d'artistes. Donc Chiconi, actuellement, c'est lui qui domine la musique à Mayotte. Donc il ne faut pas oublier, Chiconi dispose d'environ 25 artistes. C'est environ. Donc Donc la commune de Chiconi, la commune de Chiconi, bien sûr, est remplie de talents, mais aujourd'hui ces talents-là ne sont pas exploités. donc Chiconi FM est là pour vous accompagner tous les artistes. Hein. Donc Chiconi FM fait appel à vous pour ceux ou celles qui veulent passer à la radio de venir nous contacter, hein, bien sûr, et vous aurez cette opportunité de passer en direct au plus proche de vous. Nous allons faire une petite pause, comme prévu, avec notre ami Baba Mayanga. Mambouli Avar, sur de la FM à Chiconi FM. C'est une musique
La radio Chiconi FM. Chiconi FM. Vous écoutez la radio Chiconi FM, il est 22h25, donc un grand merci à vous. Ce soir, nous sommes ensemble pour débattre un peu ce que c'est une commune. Nous avons pu définir ce que c'est une commune. Et là, maintenant, nous allons voir les financements d'une commune avant de fermer l'édition de ce soir. Donc à mes côtés ce soir, vous avez notre DJ du terrain, le DJ Bounce. Et à mes côtés aussi, vous avez le DJ à lunettes, le DJ Edena. Donc nous allons continuer notre soirée et puis nous allons évoquer ce que c'est la finance d'une commune. Le DJ Bounce peut commencer. Une commune toute seule ne peut pas fonctionner. Oui, une commune tout seul ne peut pas fonctionner. Il y a des budgets qui sont votés chaque année. Donc, chaque année, une commune reçoit une enveloppe d'une somme importante. Bon, somme, ça vient de l'État. Après, il y a certaines sommes qui sont léguées à Conseil général. Donc, Conseil général doit donner à la commune. Et Conseil général doit donner à toutes les associations de la commune, avec des projets qui sont définis. D'accord, DJ Edena, un petit mot. Sachant que le budget de la commune, il est bien défini en distribution, comment on va utiliser cette enveloppe d'argent. Sachant qu'on ne peut pas utiliser comme on veut. Il y a des strictes règles qui sont définies. D'accord.
Donc je résume un peu donc ce qui a été dit par nos DJ tout à l'heure. Donc aujourd'hui, donc les communes fonctionnent à ce qu'on appelle un budget prévisionnel. Et en priorité, c'est ce qu'on appelle les budgets primitifs. Prévisionnels primitifs. Donc le budget primitif qui est voté par l'Assemblée, le conseil municipal. Et donc c'est sous forme d'un budget prévisionnel, bien sûr. Et à la suite, donc, il y a ce qu'on appelle une dotation globale de financement qui est attribuée par l'État. Donc c'est dans le DJ Bond, ça se soulignait tout à l'heure. Après, il y a une enveloppe qui est donnée par l'État. C'est ce qu'on appelle une dotation globale de financement. Donc au sein duquel il y a deux volets. Donc le volet investissement qui est dédié aux travaux, aux grands travaux, par exemple la réfection des caniveaux, les constructions des écoles, des routes, les constructions outre et j'en passe. Et le budget du fonctionnement. Donc le budget du fonctionnement tourne autour de l'éclairage public, les paiements des factures d'électricité, l'eau, les paiements des salaires, etc. Donc c'est deux sections différentes. Section d'investissement et section de fonctionnement. Donc, une commune toute seule ne peut pas fonctionner sans le mode de financement. Par contre, avec l'arrivée de la départementalisation, les choses évoluent. Et je parle du cas de Mayotte. Les choses évoluent car d'autres modes de financement sont installés. Le DJ du terrain, le DJ de l'économie, l'économiste de la radio Chiconi FM a un petit mot sur ça ou je continue? Donc, pour moi, c'est un budget qui est voté ici par le Fonds européen. Donc, c'est le Fonds européen qui envoie une enveloppe pour la commune. Donc ça, c'est typiquement des gros projets européens qui vient appuyer une commune pour monter ces projets-là. D'accord. Également, d'autres formes de financement s'installent avec la mise en place des taxes d'habitation, taxes foncières, taxes sur les ordures ménagères et les taxes sur... Donc, au niveau des taxes foncières, il y a deux types de taxes. Il y a aussi, on a entendu aussi un peu une taxe de pollution. Donc, nous, voilà, donc ça, c'est les taxes d'ordures ménagères. Donc, en général, il y a 4 taxes qui viennent s'installer et c'est les communes elles-mêmes qui ont la main mise dessus car c'est elles-mêmes qui vont fixer les taux d'imposition. Bien sûr, sous l'égide de fixation car c'est déjà réglementé. Une commune ne peut pas imposer n'importe comment. Tout ça va passer en fonction de la population que détient une commune. La fixation de taux va passer par ça. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons tendance à oublier tout ça, mais tout ça va s'installer au sein de notre population, de notre société aussi. Donc on a 4 types de taxes à Mayotte. Quels sont les 4 types de taxes? On a la taxe foncière, la taxe foncière, taxe d'habitation, la taxe d'habitation, les taxes d'ordures ménagères. La taxe d'ordures ménagères. Par contre, la taxe foncière, c'est là où le bas blesse. Parce que la taxe foncière est divisée en deux. La taxe foncière, donc on a la taxe d'habitation à l'intérieur. Voilà, qui est intégrée là-dedans. Mais la taxe des biens, la taxe des, comment dirais-je, moi je trouve le mot, mais elle m'échappe. Donc, la taxe foncière. Il y a taxe foncière, taxe d'habitation, oui, taxe d'ordures ménagères. Donc, taxe d'ordures ménagères, taxe foncière se divise en deux, oui, avec tout ce qui est en lien avec la taxe des lieux, des biens qu'on ne peut pas bâtir. C'est-à-dire tout ce qui est... les biens immobiliers. Les biens immobiliers non bâtis. Biens durables. Ouais, donc là-bas, les taxes bâties et non bâties, voilà, c'est ça. Le mot, il est là. Les non bâtis, c'est tout ce qui est là où on ne peut pas construire. Par exemple, à la campagne, font partie des taxes non bâties. Tu as une campagne là où tu cultives, je sais pas où, à Kwalé, je sais pas où, tu payes des impôts là-dessus. Tu as une maison dans la commune de Chiconi, tu vas être taxé. Mais tu vas être taxé en fonction de la commune où tu t'implantes. Donc les taux vont différer d'une commune à une autre, etc.
Donc nous avons pu quand même définir ce que c'est une commune. Même si c'était difficile ce soir, nous allons donner les mots de la fin à chaque DJ. Et puis nous clôturerons cette soirée en musique comme prévu. Le DJ Dena, un mot de la fin? Un mot de la fin, sachant que c'était pas facile à vous donner les informations. De toute façon, c'est jamais facile pour toi. Parce que les informations, comme on l'avait bien précisé au début de notre soirée, comme quoi nous, on n'est pas des spécialistes, mais nous, on fait tout le nécessaire d'aller chercher les informations à gauche, à droite, sachant qu'on va avoir les élus, comment ça se passe. On cherche, on donne des spécialistes, parce qu'on demande toujours des spécialistes à venir à la radio, mais comme vous le sachiez, toujours ils n'ont pas le temps de venir. Alors nous, on est amenés avec les DJ du terrain, même si moi aussi, DJ Dena, je suis obligé d'aller au terrain. On se divise en deux. En fait, le DJ Bance, le DJ de terrain, ou DJ Marseille, ou DJ Alida, chacun va se renseigner dans chaque commune, n'importe quelle commune, pour retirer des informations, pour vous donner des informations. Parce que nous, la radio Chicone FM, on ne peut pas vous donner des fausses informations, parce que ça, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est vous informer réellement, sachant que la loi ne permet pas de vous donner des mauvaises informations. Parce que ça, si on vous donne des mauvaises informations, vous allez dire que tel Chicone FM a dit ça, exactement, on sera amené à être jugé. Sachant que notre but de la radio Chicone FM, c'est aussi dans leur programme, c'est vous informer, vous donner, sachant que nous, on va faire toute notre possibilité de accueillir des responsables, des gens qui ont la compétence de venir sur la radio, mais ça, on va le mettre en place. Mais sachez que ce n'est pas facile. Nous, on fait tout ce qui est dans notre possibilité de vous donner exactement ce que on a recruté sur le terrain. D'accord. Donc la radio Chicone FM recrute également des animateurs. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos CV si vous êtes intéressé. Le DJ Bond, un petit mot de la fin. Je remercie à tous notre auditeurs, à toutes les personnes qui nous ont écoutés, il faut dire clairement. Donc aujourd'hui, le sujet était la commune. Donc la commune, c'est un sujet très vaste. Donc on a prévu aussi de rapporter le sujet la prochaine fois, on ne sait pas quand. Donc je remercie à tout le monde. Donc ça veut dire ma salam. Ma salam, donc c'est une bonne chose pour la radio Chicone FM. Ukuhaeli, Wanyu Pia, Harmaïla Golaezi, radio Chicone FM. En tout cas, c'est une bonne chose pour la radio Chicone FM. Un grand merci à vous. Et nous allons vous laisser avec une musique de Mikidaj qui est une nouveauté qui vient de sortir il y a 2 semaines. Yela zema ndinga no mera netsa, yela zema ninofa no kandida netsa, yela zemitia no mera netsa, ranga harna ngatcha no habita rimize.